Dans un village africain vibrant de vie, vivait Mamadou, connu de tous pour sa force et sa gentillesse. Mais les jours sombres ne tardent jamais. Mamadou, qui travaillait dans une petite entreprise florissante, fut pris de court par une annonce, l'entreprise ferma, et même les piliers peuvent s'effondrer. Abonnez-vous à la chaîne pour partager votre soutien aux histoires profondes, dit Mamadou, en regardant le ciel. Les tempêtes changeaient, mais son cœur restait amer. Alors que Mamadou rentrait chez lui, le poids du monde l'écrasait. Son épouse Awa l'attendait, l'amour dans ses yeux offrant un refuge. Les rires habituels avaient disparu. Le silence s'était glissé entre eux, une ombre qui grandissait chaque nuit. Le feu autrefois allumé dans le cœur d'Awa devenait une flamme vacillante. Pourquoi la ville avait-elle puni ainsi? Comment Mamadou allait-il relever la tête après cette chute si brutale? Activer la cloche de notification pour entendre la suite de cette lutte courageuse, se disait-il. Un matin, Awa reçut une lettre mystérieuse. Les mots voilés promettaient un chemin vers l'abandon de ses souffrances. Curieuse, elle visita le sage du village, un vieux baobab de la mémoire qui lisait les âmes comme des livres ouverts. « Que cherches-tu, jeune Awa » demanda le sage avec une voix pleine de merveille. Car il voyait au-delà des apparences. Awa lui expliqua les épreuves traversées par Mamadou. Le sage écoutait, chaque mot posait un fil dans une tapisserie. « La vie n'est qu'un cycle, jeune dame, murmura-t-il. Parfois, la pluie arrose nos peines pour faire germer nos espoirs. » Encouragé, Awa retourna chez eux avec une lueur nouvelle, un espoir né des cendres. Mamadou, reconnaissant le changement en elle, retrouva une once de force perdue. Mais la route était encore longue. Soudain, le bruit d'une querelle éclata parmi les villageois. La terre tremblait de colère. Dans le fracas, un homme accusa Mamadou de vol. La suspicion enflait comme un torrent prêt à déchaîner sa fureur. Alors qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait, Mamadou sentit ses rêves s'effondrer sous des accusations injustes. Face au tumulte, Awa se dressa comme une lionne pour défendre son mari. La solidarité est un baume puissant. L'homme en face ne reculait pas. La tension était palpable dans l'air du village. Le sage du village s'approcha, ses yeux perçant cette mascarade. Il invita chacun à respirer, à écouter les tambours de l'honneur. Avec sagesse, il demanda à Mamadou de prouver sa vérité, un retour à son honneur oublié. Lentement, la vérité se révéla telle l'aube dissipa les ombres. Mamadou n'était pas coupable. Le souffle des ancêtres guidait Mamadou vers lui-même, une renaissance devant tous. Liker et commenter pour soutenir et partager la sagesse, murmura-t-il, une demande à l'univers. Le sage, conscient de l'équilibre délicat de la vie, parla, la justice devait revenir, car elle est essentielle à toute harmonie. Awa et Mamadou étaient libérés de l'emprise des fausses accusations, leur amour se renforçait malgré les tempêtes. Dans le village enfin apaisé, la solidarité avait triomphé du drame et des faux-semblants. Mamadou avait retrouvé un emploi, une lueur dans son chemin. Le courage est une étoile qui guide même dans l'obscurité. Dans le cœur d'Awa, la trahison n'avait pas de place. La lumière de l'amour enjolait le quotidien. Ensemble, ils avaient appris que la vie est un apprentissage continu, façonné par nos luttes et nos triomphes. Grâce à l'union et la sagesse, ils avaient gravé leur histoire dans le cœur du village. Souvenez-vous que la vraie force ne réside pas dans les victoires immédiates, mais dans la persévérance à travers l'adversité. Cela est la sagesse transmise par le sage.